Du soleil tous les jours, une eau à 22 degrés et du sable fin à perte de vue. La Grande Motte, sur la côte méditerranéenne, c'est le paradis des vacanciers en mal de bronzette et de farniente. Mais il y en a un qui n'est pas venu à la plage pour se la couler douce. Messieurs, dames, bonjour. C'est Jean-Claude. Bon appétit à ceux qui sont en train de manger. Excusez-nous de vous déranger en pleine sieste. On est là pour vous présenter un nouveau jeu, c'est un jeu de plein air. Donc c'est tout simple, il vous suffit d'écarter les bras et la balle elle s'envole à 10-15 mètres. Attention! Avant, il travaillait pour la Française des Jeux. Il a tout plaqué pour ce drôle de gadget. Un nouveau jeu qui va faire le tour du monde et ça va faire un malheur. Si Jean-Claude s'époumonne, c'est qu'il est l'inventeur de ce jeu. Une toile trampoline entre deux manches en plastique et une balle en mousse et qui se joue à deux. Jean-Claude en est persuadé, son jeu a toutes les qualités pour détrôner les bonnes vieilles raquettes en bois sur les plages. Mais ça ne fait pas mal parce que la balle est en mousse. Venez essayer si vous voulez. C'est dispo tout de suite. Jean-Claude était commercial, il n'a rien perdu de ses vieux réflexes. C'est que s'il fait trop chaud et qu'il n'y a pas de vent, vous dites oh là là on va rentrer, les enfants on rentre. Non, alors on prend Coxibola et on fait ça et là vous avez plein d'air. Et même si jamais à court d'arguments. J'ai plein d'air. Et s'il y a trop de soleil qu'il faut vous mettre à l'ombre, vous le plantez et vous avez l'ombre. Son jeu de raquettes d'un nouveau genre qu'on arrive à maîtriser en un rien de temps, Jean-Claude a mis 2 ans pour le mettre au point. Voilà, alors ça c'est carrément, vous êtes déjà paré pour les championnats. Parce que vous faites fuser directement la balle, c'est le geste parfait ça. C'est le geste d'attaquant. Et sur les plages, impeccable. Ça fait son petit effet. Ça me plaît ça. Qu'est-ce qui vous plaît? Au moins les voisins ne me dérangeront plus quand tu joues aux raquettes. Alors à l'achat, ça se vendra, les 2 jeux avec une balle, ça se vendra aux alentours de 12,50 €. En fait, aujourd'hui, ces jeux Jean-Claude ne les vend pas. On va vous en offrir pour toute la famille, on va vous en offrir 4. Il les distribue gratuitement pour en faire la publicité. Alors forcément, on se les arrache. Bonjour. Oui. Carole, la compagne de Jean-Claude, est complètement débordée par une horde de vacanciers. À déballer. Je ne m'attendais pas à ça. J'arrive même pas, j'ai même pas le temps de déballer les jeux. Tout le monde veut essayer. Il n'a même pas fallu 2 heures pour que leurs 500 exemplaires envahissent la plage de la Grande Motte. Ils espèrent que le bouche-à-oreille fera le reste. Mais le jeu de Jean-Claude est un nouveau venu sur un marché déjà très encombré. Raquettes, seaux, pelles, râteaux, bouées gonflables et autres ballons, ce sont les produits stars des vacances à la mer. Ça n'a l'air de rien, mais les Français dépensent chaque été près de 100 millions d'euros pour s'amuser sur les plages. Tous les ans, on rachète. En général, oui, ça fait la saison et on en rachète après. Évidemment, il faut les nouveautés. C'est soit la marque qui change, ils en veulent d'autres, soit on les perd. Si les parents ne regardent pas à la dépense, c'est que dans ce marché des jeux de plage, c'est petit prix à tous les rayons. 8 € pour le seau garni, 4,50 € les raquettes en plastique, 12 € le crocodile gonflable. De quoi faire plaisir aux enfants sans se ruiner. Il faut un peu de tout pour les enfants à la plage. Hein, du ballon, voilà, des ballons, du camion, des petits seaux, un peu de tout. On peut bien leur faire plaisir. Et c'est excellent pour le tiroir caisse des boutiques de plage. Tu donnes ça à ton frère? Voilà, comme ça vous avez chacun votre ballon. Alors, où sont fabriqués les seaux, pelles et râteaux avec lesquels vos enfants jouent sur les plages? Qui se cache derrière ce business juteux? Et comment les professionnels s'y prennent-ils pour réussir à nous faire racheter tous les ans ces incontournables, synonymes de vacances réussies? On s'en serait douté, 70% des jeux de plage que l'on achète en magasin sont fabriqués en Chine. Ils arrivent normalement avec le printemps par bateau dans ces immenses containers de 77 mètres cubes. Eric est français, il est importateur et ce matin, s'il a fait le déplacement jusqu'au port de Fos-sur-Mer, c'est qu'il est inquiet. Sa marchandise n'est toujours pas arrivée et là, ça commence vraiment à faire long. Il faut que je livre mes clients et aujourd'hui ces conteneurs auraient dû arriver il y a à peu près 3 semaines. Donc j'ai à peu près 3 semaines, 1 mois de retard. Les retards de livraison, c'est la bête noire de tous les importateurs. Et plus encore pour un saisonnier comme Eric. Lui n'a que quelques mois pour réaliser son chiffre d'affaires entre avril et septembre. Alors s'il ne livre pas ses clients à temps, c'est sa société qu'il met en péril. Et ça, c'est urgent? C'est urgent. Dès qu'on reprend des retards de livraison, ça devient un souci puisque les clients annulent leurs commandes et si on ne livre pas en temps et en heure, automatiquement, c'est de la marchandise qu'on retrouve en stock en fin de saison. Eric peut souffler. Les 2 containers qu'il attendait sont enfin là et ils vont passer la douane sans encombre. Direction son entrepôt à 30 km. Bon, ça y est, ils sont là, les conteneurs. À bon port.
C'est dans ce hangar aussi grand qu'un terrain de football qu'il a son stock pour l'été. Des ballons, des seaux, des planches de surf, en tout 700 références. Il y en a pour 3 millions d'euros. Eric achète en très grosse quantité, par dizaines de milliers. C'est comme ça qu'il obtient des prix imbattables. Thibaut, on peut lancer l'ouverture? Dans les deux containers, des bateaux gonflables, des masques et des tubas. Mais là, mauvaise surprise pour Eric. Un cas typique d'un conteneur pas bien rempli. Son fournisseur chinois a mal calculé son coût. Ça, pour un importateur, C'est primordial. c'est là-dessus que vous gagnez de l'argent, c'est en réduisant les coûts au maximum. En chargeant, il faut surtout pas qu'un conteneur arrive à moitié plein. Plein ou vide, le transport d'un conteneur coûte la même chose, environ 3 000 euros. Quelques mètres cubes de perdu par conteneur, ça peut paraître ridicule, mais quand on en apporte plus de 150 comme Eric, au bout du compte, ça chiffre vite. Sur le nombre de conteneurs qu'on fait, on peut avoir 5 à 6% de volume perdu, c'est-à-dire le prix de 7 à 8 conteneurs. Soit 20 000 euros par an gaspillés pour transporter du vide. Mais combien Eric gagne-t-il sur chaque article et surtout, combien le consommateur le paye-t-il? Cette bouée orange, par exemple, c'est son best-seller. Eric l'achète 1,50 € à son fournisseur chinois. Avec le transport maritime, la livraison par camion au client, il faut rajouter 60 centimes. Au total, la bouée lui revient à 2,10 €. Que vous vendez 3,50 €. Donc on gagne 1 € sur un produit. 1,40 € très précisément. Mais celui qui va faire la meilleure marge, c'est le petit commerçant. Cette bouée orange, nous l'avons retrouvée à 8 € en boutique. Au final, le prix a donc été multiplié par 4. Importé de Chine, c'est la garantie d'avoir les prix les plus bas du marché. Mais voilà, ce n'est pas toujours sans risque. Il n'y a encore pas si longtemps, des composants chimiques toxiques étaient retrouvés dans les plastiques de certains produits. Aujourd'hui, les cas sont de plus en plus rares, mais Eric et Philippe tiennent à vérifier régulièrement la qualité de leurs produits. Donc on va regarder l'épaisseur du plastique, on va regarder un petit peu la soudure du produit. C'est là où potentiellement il peut y avoir des problèmes en général, quoi. C'est important ça, vous contrôlez comme ça Oui, systématiquement, il faut regarder un petit peu. Si on ne fait pas de contrôle, le fournisseur va avoir tendance à dévier sur la qualité de la marchandise. Oui, parce que le Chinois, il vous dit toujours oui. Hein. Donc des fois, vous pouvez aller dans les négociations, demander qu'il vous fasse une remise. Si demain, il vous fait une petite remise, il va essayer peut-être demain de ne pas vous mettre cette corde en disant, bah voilà, je lui ai fait 3 centimes de remise, et bah, je lui mets pas la corde. Donc on est obligé de regarder que la corde, on est obligé de regarder que les impressions soient bien faites. Les Chinois tirent sur la corde. C'est comme ça qu'ils fabriquent les jouets les moins chers du monde. Mais vous allez voir que travailler avec eux devient de plus en plus compliqué. Hong Kong. 7 millions d'habitants, le petit New York de l'Asie. Et pourtant, des gratte-ciel, il y en a 4 fois plus qu'à Manhattan. C'est ici que la plupart des usines chinoises ont installé leurs sièges sociaux. Eric, notre importateur, n'a pas pu faire le déplacement. Il a dépêché sur place son nouveau bras droit. Albert n'a que 23 ans, il est étudiant en marketing, mais c'est lui qu'Eric a choisi pour régler les problèmes de retard de livraison et les annulations de commandes. Albert a entendu parler d'une histoire à peine croyable pour un pays d'1,3 milliard d'habitants. Les usines chinoises connaîtraient une pénurie de main-d'œuvre. De moins en moins de paysans accepteraient de quitter leur campagne et leur famille pour venir gagner une misère en ville. Ça m'inquiète pour la production. S'il n'y a pas assez d'employés pour produire les articles que l'on commande, on aurait peut-être des délais de livraison comme on a pu avoir cette année, ou un ralentissement de la production, ou autre problème. L'usine est à 2 heures de route. Elle appartient pour 25% à l'État. Alors ce sont des militaires qui en contrôlent l'entrée. D'habitude, les autorités chinoises interdisent l'accès du site aux journalistes. Mais Simon, le manager de l'usine, a accepté exceptionnellement de nous montrer une partie de sa production. En effet, c'est vraiment une très grande usine. Les locaux sont immenses, mais à première vue, c'est désert. Il faut aller un peu plus loin pour découvrir quelques groupes d'ouvriers qui s'affairent ici ou là. L'intuition d'Albert semble se confirmer. L'usine tourne au ralenti. Vous avez assez de travailleurs? Oui. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Non, parce qu'on a besoin d'être livré en décembre ou janvier de l'année prochaine. Je voulais être sûr que si je passe ma commande maintenant, je serai livré dans les temps. Rassurez-vous, en ce moment, ce n'est pas la haute saison. Ah d'accord.
Vous n'avez pas beaucoup de clients en ce moment. Vous n'avez que nous en fait. S'il n'y a que 700 salariés au lieu des 2000 normalement, c'est parce que l'été c'est la période creuse pour ce fabricant. Mais c'est d'autres choses dont Simon veut s'entretenir avec Albert en privé. Nous filmons discrètement. Simon veut lui montrer les dortoirs de l'usine et il a une bonne raison, car il y a du nouveau depuis peu. C'est gratuit. Vous parlez des appartements? Oui, les appartements et la cantine, c'est gratuit. Et combien gagnent-ils par mois, leur salaire? Maintenant, sans les heures supplémentaires, un ouvrier gagne quelque chose comme 90 € par mois. 90 €. Et en plus, on paye les heures supplémentaires. Parce que c'était combien avant? Avant, il gagnait 70 € et quelques. Albert apprend que les ouvriers ont été augmentés de 25% du jour au lendemain, que le logement qu'il payait 5 centimes d'euros par jour est maintenant gratuit. La raison? La vague récente de suicides d'ouvriers chinois et les grèves qui s'en sont suivies dans les usines du pays. Cette main-d'œuvre que l'on croyait si docile réclame désormais des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail. Du jamais vu ici. C'est le gouvernement chinois lui-même qui a imposé ces augmentations. Albert comprend vite où Simon veut en venir. Mais dites-moi, le fait que vous payez leur logement, que les salaires augmentent, ça va avoir un effet sur vos prix, non? Oui, je pense. Je pense. Alors maintenant, vous n'allez plus accepter de négocier quand on va vous demander de baisser les prix? Voilà, vous avez bien compris le message. La mauvaise nouvelle, c'est que les prix vont augmenter la saison prochaine. Bon, eh bien, à la prochaine, Simon. Et merci pour tout. Alors, comment faire pour continuer à vendre en France des produits bon marché? Albert décide d'aller voir la concurrence pour la saison prochaine. Parce que les jeux de plage, pour les vacances d'été, ça se prépare 1 an à l'avance. Ce matin, il a rendez-vous avec un autre fabricant. Monsieur Kenneth. Bonjour Albert, enchanté. Il s'appelle Kenneth et son showroom, la salle où il expose ses jouets, est juste à côté de son bureau. Ici, c'est le coin des petites voitures, des tricycles, des petits bateaux. C'est peut-être tout petit, mais Kenneth, c'est le roi du rangement. Albert n'a que l'embarras du choix. C'est un peu la caverne d'Alibaba, là. Un peu la caverne d'Alibaba, il y a beaucoup de choses à voir. Et quand on croit qu'il n'y en a plus? Mais il y en a aussi à l'intérieur. Il y en a encore. On a des petits jouets, des frisbees, des yo-yo et des jouets à bulles. Est-ce que vous avez des nouveautés? Oui, on a une offre de nouveaux produits. On a environ 20 000 jouets, de toutes les sortes. Vous allez arriver à faire votre choix, là, avec tout ce capharnaüm de jouets, là. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est on a des produits sur le catalogue qui ont bien marché, des produits qui ont moins marché. Donc par rapport à ce qu'on a bien vendu cette année et par rapport à ce qui a été moins bien vendu, on pourra faire un choix à choisir des produits assez similaires. D'une année sur l'autre, ce sont pratiquement les mêmes jeux qu'Albert achète. La seule chose qui change, c'est les couleurs. Il faut prévoir 1 an avant celles qui seront à la mode. Les clients français aiment les couleurs. Si c'est trop fade, trop blanc ou trop noir, ils n'achèteront pas. C'est pour ça qu'on a besoin de produits colorés. Orange est la meilleure couleur pour nous. Pour ces balles de ping-pong, ce sera donc du orange. Il y a un autre produit qu'Albert veut absolument. Ce sont ces raquettes de plage. Kenneth sort sa calculette. La négociation peut commencer. On ne sait pas vraiment ce qu'il additionne et divise, mais ça se joue au centime près. 1,15. 1,15 $. C'est le meilleur prix que vous pouvez faire pour nous sur ce produit? Vous pouvez pas aller plus bas? C'est mon meilleur prix. Ouais? Oui. Vous pouvez pas descendre un peu? Non. Je vous fais déjà le meilleur prix. Kenneth est décidément coriace. C'est pas évident la négociation, là. À 4 centimes près. Albert a un prix à ne pas dépasser, 1,11 $ par jeu de raquette. Pour gagner les 4 centimes, il va tout essayer. J'ai moins cher ailleurs. Si, je vous assure, j'ai moins cher chez un autre fournisseur. C'est pour ça que je vous demande un meilleur prix. C'est le meilleur prix. Le meilleur prix. Oui. Kenneth n'est pas tombé dans le panneau. Albert n'a plus qu'une solution pour faire baisser le prix. C'est trop cher.
Il va lui faire miroiter une commande beaucoup plus importante que d'habitude. Pour l'année prochaine, on va augmenter la quantité de ce produit. On va passer de 14 000 à 20 000 pièces. Faire plus de quantité avec vous, ça veut dire travailler davantage avec vous. Mais pour ça, j'ai besoin que vous fassiez un effort sur le prix. Bon, je vais voir. Merci. Pas sûr qu'Albert obtienne ses 4 centimes de rabais. Malgré les hausses de prix, l'augmentation des salaires et les problèmes de transport, la Chine reste imbattable. Et pourtant, des industriels continuent à fabriquer en France. Comment font-ils pour s'en sortir? Quels sont leurs secrets pour être compétitifs face aux Chinois? Les jeux de plage Made in France, on les fabrique à des centaines de kilomètres de la mer, dans le Jura. Smoby, ce nom, tous les enfants le connaissent. Les jeux de plein air, c'est presque la moitié de l'activité. Et ne vous fiez pas à la jeunesse ou à l'allure plutôt cool de Thomas, le directeur. À 34 ans, c'est déjà un redoutable homme d'affaires. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va faire cette année? Oui. Ok, bon bah tant mieux. Les bouées, les ballons, les matelas pneumatiques, tout ce qui est gonflable, il les fait faire en Chine. Le reste, il le fabrique sur place. Activité soutenue. Dernière ligne droite. Okay. Là, on est dans les tas, on est bien. Ok, bon bah super, super. En ce moment, on confectionne le best-seller des vacances, les fameux seaux garnis. Il en produit 1 million par an. Pour les conditionner, on ne peut pas faire autrement que de les emballer à la main. Et ces salariés français ne sont pas payés 90 € par mois, comme les ouvriers chinois. Je gagne combien de SMIC? Après 25 ans de boîte. Après 27 ans de boîte. Et alors? Bah oui, je trouve. Après 27 ans de boîte, c'est pas bien payé. 1500 €, ce n'est pas mirobolant. Mais ça reste 15 fois plus cher qu'un ouvrier chinois. Alors pourquoi est-ce que ça vaut tout de même le coup pour Thomas de produire en France? La première explication est toute bête. Il fait une grosse économie sur le transport. Vous voyez, j'ai que de l'air. J'ai de l'air dans mon seau et j'ai de l'air dans mon arrosoir. Ça prend un volume dingue pour un produit qui finalement ne coûte pas très cher. Je vais en mettre, on va dire, à peu près 6 000 dans un container. Ça va me coûter 50 centimes d'euros par produit dans chaque container. Alors que là, ce coût-là, je ne l'ai pas. À produire en France, je ne l'ai pas. Il économise un demi-million d'euros rien que sur le transport de ses seaux. Mais là où il gagne le plus, c'est sur la main-d'œuvre. Car en dehors de l'emballage, ce sont des machines qui fabriquent des milliers de seaux par heure, toutes seules. En plus, comme tout est fait sur place, cela présente un autre avantage pour Thomas. Il peut produire à la demande. Demain, j'ai un client qui veut plus du Disney Princess, il veut du Toy Story. Je lui fais du Toy Story dans la minute. Démonstration. Le seau rouge se vend mal et le violet est en rupture de stock. Il suffit d'1 minute pour changer les étiquettes des seaux. Cette réactivité, Thomas ne peut l'avoir qu'en fabriquant en France. En Chine, il faudra 3-4 mois pour avoir le seau. Moi, je vous le livre 2 jours après ou 3 jours après. Les coûts de fabrication, ce n'est pas la seule obsession de Thomas. Ce qu'il veut, c'est produire les jeux que les enfants s'arrachent. Ceux à l'effigie de héros de dessins animés. On appelle ça des licences. Donc on a Toy Story, on a Disney Princess, on a Nemo, on a Winnie l'ourson. Donc un certain nombre de licences, voilà. Ça permet de booster les ventes? Yes. Pour mieux se rendre compte du phénomène, direction le showroom de la marque avec Thomas et Bernard, son bras droit. C'est ici qu'ils exposent leurs milliers de jouets. Il y en a que pour les personnages préférés des enfants. Chez cet industriel, 9 jeux de plage sur 10 sont des produits sous licence. Et pour cause, regardez ce seau basique, c'est exactement le même que le seau Toy Story placé juste à côté. Seule l'étiquette change, mais cette différence, c'est le consommateur qui la paye. Ça, c'est un produit Smoby, avec un décor Smoby. Ça va coûter 3,50 €. Là, on est sur un produit qui va se vendre aux environs de 4 €. D'accord? Donc ça fait 50 centimes de différence, mais c'est 50 centimes qui font craquer les enfants. C'est ce que nos grands clients, hypermarchés, magasins spécialisés vont réclamer. Mais pour avoir le droit d'exploiter l'image de ces personnages qui font vendre, il faut payer. Et surtout, il ne faut pas se tromper. Chaque année, Bernard se rend à Paris pour flairer les bonnes licences, celles qui vont cartonner sur les plages l'été prochain. C'est ici que se tient le plus grand salon de la licence en France. Derrière ces stands,
Des sociétés que l'on appelle des licencieurs. Elles sont propriétaires des droits à l'image de ces héros et c'est avec elles qu'il faut négocier. Pour l'année prochaine, Bernard hésite encore. Il y a bien sûr le grand retour de Babar avec une toute nouvelle série en 3D. Bonjour monsieur Antoine. Comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Le célèbre éléphant existe depuis 1931. Ce n'est pas franchement une nouveauté. Alors pourquoi est-ce que Bernard est intéressé? Enfin, qu'est-ce qui est différent dans cette série par rapport aux autres? Il y a une relation filiale entre un grand-père et son petit-fils, Babar et Badou. C'est quelque chose, le rôle des grands-parents, on va dire, est un rôle qui évolue beaucoup dans notre société et qui a tendance à prendre plus d'importance. Les grands-parents, c'est justement cette idée-là qui plaît bien à Bernard. On se remet en situation. L'été, c'est les vacances. Les les enfants vont aussi avec leurs grands-parents en bord à la plage. Et si à ce moment-là, il y a un acte d'achat, parce que si on achète un saut de plage pour aller à la plage, ça peut être avec papy-mamie, et ben si eux, ils connaissent un univers, qu'ils trouvent plus ça craquant, une certaine modernité, boum, banco, c'est fait. Donc c'est un véritable intérêt. Babar est peut-être célèbre en France, mais ce que Bernard recherche, c'est une licence de dimension internationale. Et celle qu'il a l'intention de piquer à tous ses concurrents, c'est ce sympathique petit insecte, Maya l'abeille. D'ailleurs, sur le stand, il y a déjà quelqu'un d'intéressé. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est qui là? C'est un gros client français, la société Jouet Club. Ce n'est pas un concurrent, mais un très gros distributeur de jouets. Et c'est le PDG de Jouet Club en personne qui est venu. Sa présence chez Maya l'abeille, c'est plutôt bon signe. S'ils ont été convaincus, j'ai plus de chances d'avoir une chance de pouvoir vendre le produit à licence. Salut. Bonjour. Alors, à peine assis, il vient à la pêche aux infos. Qu'est-ce qu'il a dit comme commentaire? C'est simple, il veut absolument qu'on se revoie rapidement pour voir ce qu'on peut mettre comme produit dans les rayons. D'accord. Pour Bernard, il ne s'agit pas de traîner. Maya aussi ressort bientôt en 3D sur les écrans de télévision. Maya, c'est peut-être allemand à l'origine, mais la série est déjà vendue dans l'Europe entière. Si Bernard acquiert la licence, il pourra vendre ses produits dans pas moins de 5 pays. Planeta gère les droits sur la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce. Attends. Portugal, France, Espagne, Portugal, Italie, Grèce. En tant qu'industriel, ce que je recherche, c'est des quantités pour amortir les investissements qu'on va devoir faire par rapport à cette licence. Et Maya, c'est de très gros volumes. Maintenant, il faut négocier le contrat. Pour mettre la tête de Maya l'abeille sur ses jeux de plage, Bernard devra reverser à Eric un pourcentage sur chaque article vendu. C'est ce que l'on appelle les royalties. Sur le sujet, sache simplement que le taux de base de royalties est à 12% sur Maya, sur tous les contrats. 12%, c'est beaucoup. Mais il y a encore plus fort. Bernard s'engage à payer une avance, pas loin de 100 000 €. Et ce, même si Maya l'abeille fait un bid et que les jouets de Bernard ne se vendent pas. C'est ce que l'on appelle le minimum garanti. Le mot garantie n'est pas là par hasard. La minimum garantie, c'est le risque qu'accepte de prendre l'industriel pour acheter la licence Maya l'abeille. Donc sur le chiffre d'affaires que Smoby envisage de développer sur 3 ans, on va calculer ce que représente 12% de royalties au total, en masse. Et sur ces 12% de royalties, on va prendre, disons, 50%, 60% à la signature. Ce qui est dur, c'est de payer quand on s'est trompé, quand on s'est planté. D'accord. Parce que lui, ça peut arriver. Voilà. Et ça peut arriver et c'est ça qui fait peur. Bonne continuation. Affaire conclue. On trouvera bientôt des seaux à l'effigie de Maya, mais aussi des raquettes Maya, des bouées Maya. Finalement, cette industrie du jeu de plage innove très peu. C'est pour ça que Jean-Claude a peut-être une carte à jouer. Souvenez-vous, Jean-Claude, c'est celui qui a inventé le Coxibola. Ses vacances d'été, il va les passer dans son camping-car pour promouvoir son jeu sur les plages. L'ancien commercial de la Française des Jeux est persuadé qu'il va toucher le jackpot. Dans 4 ans, on fera des bénéfices de l'ordre de plusieurs millions par an. Vous allez devenir millionnaire alors. Et oui, ça n'y paraît pas, mais effectivement, on va devenir millionnaire. Son jeu de plage New Look, il en a déjà vendu près de 20 000 en Europe. Et l'année prochaine, il compte bien s'attaquer au marché américain. Chose étonnante, c'est en France qu'il a le plus de mal à le distribuer. Ça fait 1 an qu'il n'arrive même pas à obtenir un simple rendez-vous avec ce mastodonte sur le marché du sport. Alors aujourd'hui, il va tenter une toute autre méthode. Donc là, on y va au culot. Je vais prétexter avoir un rendez-vous avec le responsable qui s'occupe des achats de jeux de plage, de plein air. Et donc, je vais m'asseoir là et je vais attendre. Alors, certainement, on va me dire, mais monsieur, on n'a pas rendez-vous. Moi, je vais insister en disant, si, j'ai pas fait 600 km pour rien de Bordeaux. Vous êtes obligé d'en arriver là pour vendre vos jeux? Malheureusement, oui, parce que on est tout petit, on n'a pas des moyens financiers, on est des inconnus.
Pour réussir leur coup, Jean-Claude et sa femme Carole ne laissent rien au hasard. Quelques exemplaires du produit, un costume cravate et une bonne dose de culot. Jean-Claude le sait, aujourd'hui, il joue très gros. C'est très très important parce que si on y arrive, et c'est un moyen de placer peut-être 20, 30, 50 000 jeux. Mais si la méthode déplaît, il risque de se fâcher définitivement avec l'une des plus grosses enseignes. Alors sous son apparente décontraction, la pression monte. Il y a un petit stress, ouais. Mais bon, de toute façon, on y est, hein, donc on va le lancer. Hein. Ça va marcher. Premier obstacle, l'hôtesse à l'accueil. Mesdames, bonjour. On a rendez-vous avec Monsieur Guy Bora. Oui. C'est quelle société? C'est UVA France pour le jeu Coxibola. D'accord. À 14h30. J'ai son rendez-vous qui est arrivé. Oui. Ok, merci. Je vous invite à patienter, il arrive. Jean-Claude n'en revient pas. Apparemment, il croit qu'on a rendez-vous, donc c'est bien. Son coup de bluff marche à merveille. Ça paraît même un peu trop facile. C'est vrai qu'à prendre de toute façon, parce que si on ne le prend pas de toute façon, à moins d'attendre 10 ans pour rentrer dedans, non. C'est cette année qu'il faut rentrer dedans, donc on prend le risque. Après quelques longues minutes d'attente, le responsable des ventes finit par arriver. Et tout à coup, bonjour. Jean-Claude perd son bagou. Vous êtes Monsieur Guibora? Guibora, oui. Je viens vous voir parce que je suis désolé, on n'a pas de rendez-vous, mais j'ai... Ouais, c'est plus dire, donc c'est un peu... Voilà, je débarque, mais parce que j'ai un jeu à présenter et... Je vous interromps, mais bon, en même temps, on n'a pas rendez-vous. Moi, j'ai pas trop de temps à vous accorder, comme ça, il faut... Ouais, je comprends bien, si je vous prends un peu... Normalement, si vous voulez, la démarche, en fait, c'est que vous devez prendre rendez-vous, et en fonction de ça, si j'ai du temps à vous consacrer, je le fais, mais là, maintenant, en même temps, voilà, vous êtes là, exceptionnellement, je vais pas non plus vous mettre à la porte. Donc vous m'accordez la minute de chance. Voilà, je vous donne quelques minutes, mais ça va être très très rapide, parce que je pense que bon... Bon, on va faire très rapide, alors. Est-ce la présence de notre caméra? En tout cas, Jean-Claude se voit offrir une chance unique. C'est un jeu de balle, mais qui est accessible à tout le monde, sans entraînement. Vous envoyez la balle, si je la laisse, hop. Vous envoyez la balle à quelqu'un, hop, il la rattrape, et hop, il vous la renvoie, hop, voilà. Mais c'est présenté en carton en set de 2 avec une balle, et ça coûte en prix public, le prix conseillé, c'est 12,50 €, 12,95 €. Et pour vous, la vente, c'est 5,60 €. Le client n'a pas l'air très emballé. Je vous dis honnêtement, aujourd'hui, moi, ce produit, bon, c'est bien, vous l'avez développé, tant mieux pour vous, mais sur mon réseau et par rapport aux jeux que je pratique, j'y vois pas un intérêt particulier. D'accord. Finalement, le responsable des achats accepte de prendre sa carte. Il lui promet de le rappeler. Voilà, tout à fait. On fait comme ça? Ouais, je vous laisse une carte. Ok, super. Et puis on va vous laisser les jeux qui sont à l'intérieur. D'accord. Honnêtement, aujourd'hui, sur le produit proposé, c'est pas une priorité. Vous n'êtes pas convaincu? Je suis pas... Là, au moment où je vous parle, pas du tout. Maintenant, ça veut rien dire. Hein. Maintenant, on a connu des success stories sur des produits qui étaient au départ pas prometteurs, mais bon. Depuis cette rencontre, aucune nouvelle. Alors Jean-Claude a eu une autre idée pour faire connaître son produit dans le monde entier. Il s'est mis en tête de faire de son jeu une discipline olympique. C'est mission impossible, mais Jean-Claude ne doute vraiment de rien.